LL is MDK all fucking day. Bienvenue à C'est juste de la lutte. Ouais, monsieur, on est content d'être là. C'est Road to WrestleMania, en route vers WrestleMania. Il reste un Raw, puis c'est maintenant que ça se passe pendant qu'on a fait le podcast. Aujourd'hui, like l'épisode, ça serait bien smart. Laisse ton commentaire, on répond à tout le monde. On répond à tout le monde dans toutes les plateformes. Ouais. TikTok, Instagram, Twitter, non, X, Facebook, YouTube. On s'en va même des fois sur Truth. Non, on va pas sur Truth Social, mais on pourrait. Ouais, on pourrait le faire. On a le pouvoir de le faire. Oui. Le podcast, c'est une présentation des entreprises J2S, l'expertise sans compromis. Si vous avez besoin d'une unité de climatisation pour votre maison, vous avez un projet commercial, appelez au 450-418-7980 pour parler à l'un des experts J2S. Aussi, si tu veux commanditer le podcast, parce que tu triples là-dessus, tu peux parler à tes boss, ou si tu es un boss, tu peux aussi nous commanditer. Écris-nous au C'est juste la lutte commercial gmail.com. Tu peux aussi nous parler sur Messenger. On répond n'importe quand, surtout que c'est pour une commandité. Les plateformes, les podcasts qu'on peut écouter sur notre plateforme, il y a C'est juste la lutte. Il y a les bonhommes de lutte. Puis le podcast de la NSPW quand ils ont un show, ils en font un jour ou deux dans la semaine d'avant. Et oui, et cette semaine sur Patreon, tu peux avoir l'analyse de Nick. Ouais. Qui a analysé le Jimmy contre Jey Uso comme étant un chef-d'œuvre. Donc, c'est disponible sur le Patreon en version vidéo. Puis, aussi cette semaine, soit aux aguets, parce que là, on va dropper le pool WrestleMania 41, le pool le plus important de l'année. Mm-hmm. Et aussi, il va y avoir des promos sur le Discord. Ça a déjà commencé. Fait que viens faire ta promo, drop-la sur le Discord. Ouais. Ou envoie-nous là avec un lien. On va s'arranger pour publier ça sur nos réseaux sociaux. Donc, grosse semaine de WrestleMania. Et là, aujourd'hui, en 60 minutes-ish, moi pis Nick, Nostradanic même, on va faire les prédictions WrestleMania. Oui. Parce que là, les gens, ils ont dit « Là, avant, vous faisiez des prédictions, vous n'en faites plus! » Puis là, on était comme « Non, on n'en fait plus, mais nous, on écoute les gens. » Oui. Fait que là, on en fait. C'est ça. On va en faire à soir, on va parler de WrestleMania, puis ça va être ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être fou, WrestleMania. J'ai hâte. C'est fou, les matchs, là. Je suis emballé. Mais moi, je me suis préparé pour WrestleMania. J'ai écouté AEW Dynamite cette semaine. Ouais? Ouais. Ah oui, ben oui, c'est ça. Quand tu veux écouter WrestleMania, t'écoutes une autre fédération, là, ça te bouge bien. J'ai écouté ça, mais j'ai aussi écouté Raw et SmackDown, un peu en accéléré, parce que là, ça fait peut-être... Je dirais là, on est le 14 avril, là, le Canadien est en train de se qualifier pour les séries éliminatoires quand Dubinov a un but, une passe, dans le temps qu'on se parle en ce moment, donc je suis stressé. Mais j'ai écouté Raw et SmackDown en accéléré parce que depuis 2-3 semaines, comme je disais, là, on est en mode on se fait pas mal. Ouais. Les matchs relax. Les matchs ont quand même court. Mm-hmm. Et aussi, vous allez nous entendre répondre aux gens, c'est que les gens ils sont au poste sur TikTok Live. Ouais. On n'a pas nos micros habituels. Là, fait que là, sur TikTok, ils nous entendent avec le son du téléphone à Nick. Puis là, je vois que le monde commence à se connecter. On voit du monde qui écoute le live. Ouais. Fait que donnez-nous plein d'argent. Ouais, donnez-nous de l'argent, parlez-nous. Vous pouvez commenter. Nick il va vous répondre tout le long de l'épisode. Exact. Fait que, moi, c'est ça. Cette semaine, Nick, c'est pas mal ça. J'ai écouté le Raw SmackDown, puis je suis tout ce qui se passe jusqu'à WrestleMania. Je vais être prêt. Je veux savoir c'est qui aussi le lutteur masqué. Oui. On se demande c'est qui. Qui va avoir un match contre Rey Mysterio. J'ai vraiment hâte de savoir c'est qui. Là. Je vais être estomaqué. Oui. Ça, c'est de la bonne humour, là, comme que j'aime. Ça, là, c'est bon en tabarnouche. Ouais, ce serait fou que ce soit pas le Chad Gable, là. Non, que ce soit Brock Lesnar. Moi, j'ai écrit ça sur tu penses que c'est ça? Si c'est ça, là, j'adore tout. Là. Ce serait fou. Canadien face card. Ah! Excusez. Ça va être malade. Comme épisode, à chaque fois, ils vont faire le saut. On est rendu dans un gros studio. J'ai même le luxe d'avoir une télé dedans. Ouais. Ça arrête jamais. Là. Une grosse télé 12 pouces. Ouais. Malade. Ouais, c'est ça. Je vais prendre un petit peu de popcorn toi, pendant que tu vas commencer à nous raconter le premier match. Le premier match... Je ne sais pas quand est-ce qu'il va dans la soirée, mais le premier match sur Wikipédia, c'est j'ai de la misère à dire ça. Le War Raider contre The New Day. Ça, là, je suis hype, là. Écoutez ça, là. Ils ont tout fait mousser ça pour que je fasse comme oh, crime, j'ai goût d'écouter ça. Le War Raider, Eric et Ivar contre Kofi Kingston et Xavier Woods. Ouais, mais de ce que j'ai compris, la nuit 1 est un peu moins forte que la nuit 2. Ouais, un peu. De ce que je vois, oui. Mais là, moi, là. Si là, Biggie, il revient pas. Ben là, c'est sûr qu'il revient. Ça serait pourri. Tu penses qu'il va revenir? Ben là, ça fait partie... Je pense qu'on a une question bonus, ça. Ben oui, ça c'est sûr qu'il va y avoir une question bonus, mais
Non, mais je pense qu'on a une question bonus du pot, là. Je vais l'écrire. Non, mais c'est ça. C'est sûr, ça va être une question bonus. Mais Est-ce que Biggie va être de retour? Je l'écris. Je l'espère qu'il va être de retour parce que sinon, à quoi bon mettre Kofi Kingston puis Xavier Woods? Est-ce que Biggie, par contre, est vraiment clear? Est-ce qu'il est medically clear? Est-ce qu'il peut revenir? Ouais, ça vous en français, mettons. Ouais. Est-ce qu'il est médicalement retournable sur un ring? Est-ce qu'il est clean? C'est sûr qu'il va avoir une intervention, mais est-ce qu'il va être méchant? Va-t-il être fâché? Est-ce qu'il va revenir avec ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va frapper Eric et Ivar, montrer qu'il est encore avec eux autres? Ouais, on sait pas. On sait pas. Est-ce qu'il va y avoir un 6e match à la nuit 2, puis ça va être ça? Kofi Kingston, Xavier Woods contre Biggie? Ouais, on le sait pas. Guillaume, il fait juste ouais, et on le sait pas parce qu'il écoute. Parce que Demidov a la POC en powerplay. Excusez, là. Tabarnouche, il est bon. Mais c'est sûr qu'il revient. Ouais. Il n'y a pas de discussion, là. C'est une discussion qui mène nulle part, là. Hey, s'il revient pas, là, mettons, il revient pas, t'as payé 1500$ dans les bleachers à Las Vegas, là, t'as le droit d'être fâché, là. T'es comme, le monde ne le savait pas, là. Hey, moi, je ferais preuve de mon mécontentement, là. Je sais pas ce que ça fait, t'as une grosse affaire qui apparaît dans ton TikTok live. Moi non plus. Mais, ouais, moi, je serais en beau fusil, là. J'aurais pas peur de le dire, je serais fâché. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr. Mais ça va être une question bonne. Je l'ai noté. Est-ce que Biggie sera de retour? Sinon, ce match-là, mais moi, les comment on appelle ça? Les guerriers de la guerre, moi, je les aime, là. C'est athlétiques, ils sont gros, ils sont faits pour toi. Je pense qu'ils font trop de high flying pour toi. Non, je les aime, mais je suis pas hype dans ce match-là. Ouais, mais là, mettons la... tout ce qui a été moussé alentour, moyen. Mettons, ouais. T'es comme, voulez-vous un match? Oui, bon, parfait. Ben, ils se sont regardés dans les yeux la semaine passée. Ouais. Ben. Ça c'est assez pour... en tout cas, moi, moi, c'est quelqu'un, je m'en vais à l'épicerie, puis un gars me regarde de même. Mais il y en avait juste un, l'autre, il reculait-tu ou les deux confrontaient? C'est comme une invitation à la bagarre, je pense. Ouais. Et c'est qui a commencé? Ben, c'est les New Day qui se sont qualifiés. Mm-hmm. Ils ont gagné un match, puis là, ils ont dit on veut le titre. Les War Riders sont sortis, puis ils ont fait monter la ceinture dans les airs, regarder dans les yeux. Ils ont pas fait ramasser après? Non, pas cette fois-là. Ils sont juste repartis à l'arrière, en arrière-scène. OK. Parfait. C'était comme du théâtre. Ouais, comme la lutte. Ouais, ça c'était bon. C'est un sport. Peut-être que c'est juste que New Day ils vieillissent. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, ils vieillissent. Ils ont quel âge? Il y a quel âge à Kofi Kingston? Il doit avoir 43 à peu près. Là. Il y a 43, effectivement. Colin. Puis Xavier Woods. Xavier Woods, il doit avoir, moi je dis 39. 39. 38. Ah! 38 ans. Hey, regarde, c'est quand ça fête. Oh, le 4 septembre. Okay. 1986. Mais j'étais proche pareil. Ouais. Je suis bon, là. Ouais. Puis Eric, lui, il a quel âge, je pense? Ok, c'est pas ça toute la soirée. Non, mais il a 40 ans, Eric. Ok, c'est pas des genoux, là. Hey, ton ongle est dégueulasse. Ouais, hein? Mais je me suis cassé, celle-là. Ok. Je me suis arraché. Puis c'est ça. Il est resté comme ça. Ça, je te compte comment ça s'est passé? Ouais, c'est quand j'étais jeune, mettons, dans le début vingtaine. Oui. J'étais un peu chaud. Ok, tu l'as cassé il y a longtemps, là, pas genre la semaine passée. Non, je l'ai vraiment cassé, puis ça faisait extrêmement mal. Puis j'étais avec mon ami Étienne Galland. Puis on était au bar. Puis lui, il était à jeun. Moi, j'étais un peu chaud d'ail. Oui. Puis là, je devais le gosser parce que quand il est parti dans son char, j'ai voulu... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, il a comme fermé la porte. Ouais. Mon doigt était pogné dans sa porte. Puis là, il riait. Je pleurais presque. J'étais « Hey, tabarnak! » Puis là, il pensait que je riais, que je le faisais des petites lagounettes. Jusqu'à temps qu'il enlève puis qu'il voit le sang sortir de mon doigt. Ben là, je sais pas, t'exagères, là. Non, pas de même. Il y avait beaucoup de sang. Ok, ouais, ça, c'est mieux, là. Mais c'est ta panique à toi qui a rajouté. Non, mais après ça, il a fallu que je le perce avec une aiguille. Puis là, il y a eu beaucoup de sang. Oh! Ouais, ça, c'est ça. Ça fait que toi, mettons, si on y va pendant le podcast, là, mettons, on me dit, là, de 0 à 5 râpes en or sur 5, t'es excité comment? Je dirais 1. Une râpe. Une râpe? Une râpe. Une râpe, mais sachant que Biggie va peut-être revenir. Puis t'as les deux mains bien visibles. Aucune d'un short. Aucune d'un short. Sauf si Biggie revient. Si Biggie revient puis que ça finit en triple threat, en handicap match. Et une petite main qui va te descendre. Ah oui. Je pense que oui. Moi, je quand vois. t'as la lutte, là, t'as une petite main qui descend. Moi, je vois à 3. On le voit en arrière de moi, là, ici. Là. 3 râpes dorées sur 5 d'excitation. Ouais. Oh, ouais. Est-ce que tu penses que. Ben, tu sais, c'est pas un.
Ils mettent même pas un match d'échelle, c'est juste un. Ça me fait chenoute que c'est pas le main event, là. Ah ouais. Ah ouais. Mais il n'y a aucune. J'aimerais ça que les War Riders arrivent dans un esti de gros bateau de vikings. Genre gros de même. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, mais ça par contre, pour les Mais non, à la fois, vous voyez pas là l'écran, ben tu sais, pas tant gros. C'est un viking une chaloupe, là. Ouais, Gros comme une chaloupe. faut qu'il soit debout dedans, sinon ils rentrent pas. Moi, c'est ça que je veux qu'il arrive. C'est sûrement déjà arrivé. Qu'on leur montre tout le respect qu'on a pour eux. Ouais. Vous vous rappelez quand vous battiez comme des crocodiles dans une poubelle? Ben c'est ça. Ah, ils ont déjà fait ça contre les Street Profits. Tabarnak. Bon. Ah oui, Ben c'est vrai. Ben oui. Fait que c'est ça, j'aimerais ça qu'ils arrivent dans un bateau à peu près 6 pieds par 3 pieds. Ça serait un beau... Puis même pas motorisé, juste quelqu'un qui donne une swing. Puis là, il arrive un peu... Ah ouais, même pas porté par des personnes, maintenant. Non? Des petites roulettes, rien d'autre. Ok, mais... Crime. Mais c'est ça, moi, je pense que ça va... C'est qui Guillaume qui va gagner entre les deux? Je vais être les Monsieur Riders parce que Biggie va causer la défaite au New Day. C'est ça qui est bizarre, parce que, mettons Biggie frappe... Ben peut-être que Biggie pourrait venir avec eux autres parce que, tu sais, il leur a juste dit des crisses, mais ils l'ont jamais frappé. Non, mais ils l'ont vraiment insulté, là. C'est pire que frappé. Il est jamais revenu, puis Sander a trop insulté. Il a eu peur de revenir. Ça a été à filmé, l'écran. ça. Il y a même des preuves de ça. Quand t'es insulté, tu te présentes plus jamais au travail. Là. Ouais, ben il y a certaines personnes, tu sais, quand tu te fais intimider, ça peut être une... Il y a peut-être une plainte à la CNESST. Ouais, mais il y a peut-être qu'on a l'application RH. Nous, on a ça au bureau. Là. Ouais. T'as fait une Mettons, là, vu que, tu sais, la WWE, ça se promène partout, là. Ouais. Mettons qu'ils font une plainte à la CNESST des États-Unis. Oui. Dans quel état qu'ils le font, vu que, mettons, que ça se passe à New York, après ça, l'autre journée après, ça se passe à Boston, puis là, il se passe de quoi? À New York. C'est où qu'ils vont faire la plainte? Ben, sûrement dans l'état qui sont Nick. Tu penses? Ouais. Ou peut-être dans l'état de la maison mère. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui commente, là, qui va te répondre, là. J'espère que bientôt, là, si vous savez où est-ce qu'il faut faire une plainte quand on se fait intimider au travail, quand on travaille à la WWE, on veut le savoir. Merci. Il y a quelqu'un qui me dit... Salut Guillaume, félicitations pour ton comeback de ta blessure, ton président. Ah, c'est mon président Tessier. Ah oui? Ouais, Parfait. depuis que je suis revenu, je suis revenu au hockey, je brûle la ligue. Tellement qu'ils ont arrêté les parties. Ah oui? Ouais. Ben lui, il dit que la saison est finie, mais moi, je sais quoi la vraie raison. Ils ont arrêté les parties, mettons. Il n'y a plus rien à faire, je suis imbattable. Okay. Ils ont arrêté de jouer. Bon. Sinon, deuxième match, je pense qu'on a fait le tour, là. Rey Mysterio contre El Grande Americano. Que toi, tu dis qu'il va se faire un révèle de... Pas de révélation, un reveal, ouais, il va enlever son match, puis ça va être Brock Lesnar. On va découvrir que c'est Brock Lesnar. Oui. Ça pourrait. Fait que dans le fond, tout le long du match... Mais non, mais on sait tous que c'est Chad Gable. Tout le long du match, là, il va mesurer genre 6 pieds 4 tout d'un coup. Non, mais imagine la scène qu'on sait tous que c'est Chad Gable. Oh, le match commence. Tu sais, mettons, ça arrive, t'as Rey Mysterio qui arrive, puis là, la tourne de El Grande Americano part, puis c'est Brock Lesnar qui arrive, habillé en Americano. Mettons sur 10, tu penses qu'il y a combien de chances que ça arrive? 1. Il y a quand même une petite chance que ça pourrait peut-être Ils ont zéro teasé ça, là. Ben, je sais qu'ils ont zéro teasé ça, mais ils ont teasé peut-être un retour de Lesnar, par contre. Ça, je vais en reparler après tantôt. Mais moi, je pense que ça pourrait pas arriver. Mais tu viens de dire que c'est ça qui va arriver. Mais non, mais là, c'est une petite blagounette, là. Dans la vraie vie, je pense que ça va être Rey Mysterio qui va arriver, puis ça va être Otis aussi va intervenir dans le match. Ah ouais? Ouais. Ils sont tannés de se faire intimider. Oui, puis il va rejoindre la WWE. Fait que là, la question bonus, c'est est-ce que Otis va intervenir dans le match? Ben. Est-ce qu'on va découvrir... Puis là, j'aimerais ça que tu réinscrives aussi Bobette, pas de Bobette. Que El Grande... El Grande, c'est Brock Lesnar. Americano et Brock Lesnar. Ouais. On vous attend à Saint-Dominique pour le... Parfait, il est parti. On s'attend à Saint-Dominique, il y a le show de lutte qui va avoir là, la DCW. Ah ouais? Ouais, j'ai hâte d'y aller. Mais à chaque fois, j'ai toujours de quoi, mais là, j'ai vraiment... Là, je suis excité, là. C'est quand? Mais je sais pas, là. Faudrait demander à mon président. Parfait, mais il est parti. Ah. Rey Mysterio... Ouais, fait que là, on dit... Puis l'autre, c'est quoi que tu disais?
Dans tes questions sérieuses, là? Otis, si Otis il allait intervenir. Otis va intervenir. Là, on construit tout ça avec vous autres. Là. C'est Est-ce vraiment... qu'Otis va intervenir? Sinon, Bobette, pas de Bobette. Ce match-là... Est-ce qu'il va y avoir un segment d'Otis avec ou sans Bobette? Non, ils ne verront pas à Bisoun à WrestleMania. C'est déjà arrivé. Mais sinon, là, t'as Rey Mysterio là, qui est rendu comme à 51 ans contre El Grande Americano qui est pas Chad Gable, mais Chad Gable a quand même 40 ans. Fait que là, on reste un quarantaire. On aime ça, la relève, la WWE. Là. Alors, l'élite aussi. Là, tu sais, quand t'es au top de la lutte, c'est pour toujours. C'est dur s'il y arrive, mais quand tu y arrives pour toujours. C'est ça. Moi, Rey Mysterio, là, je vais aller voir, il est rendu à quel âge, Rey Mysterio? Je pense qu'il est 51. Je vais aller voir. Là. Le monde doit aimer ça que je fasse des recherches tout le temps comme ça, en tapant fort. 50 ans. Fait que là, il est plus jeune pour faire du one-on-one, mettons. Non. Moi, c'est plus ça que j'ai peur. Ouais. C'est pas mal à sa fin. Là. Fait moi, je pense que Raw Raiders New Day, ça va durer 15 minutes. La fois, c'est comme ça on avait la vraie ordre, mais ça veut pas dire que c'est ça. Ouais. Moi, je pense que Rey Mysterio, El Grande Americano, là, c'est un bon 8 minutes. Il va avoir... Man, Rey Mysterio va avoir une entrée grandiose. Là. Ça va durer genre... il va faire Rey Mysterio? Un clin d'œil à Eddie Guerrero, puis ça va durer genre 8 à 12 minutes son entrée. El Grande Americano, peut-être la même chose. Puis après ça, on va faire un match de 8 minutes. On va gober une demi-heure en soirée. Après ça, on va avoir une pause de 45 minutes entre les deux matchs. Fait que moi, je suis excité là à... Ça, je suis excité à 2 robes. À 2 robes sur 5? Ouais. Ouais, moi, je dirais 2.5. Parce que c'est le in-ring qui me dérange un peu, là. Tu sais, El Grande Americano, il n'y a pas de... Chad Gable, il sort des bonnes performances, mais là, je suis pas sûr que c'est lui pareil. Non, c'est peut-être Brock Lesnar. Ouais, c'est ça, El Grande Americano. Tout le monde pense que c'est Chad Gable à cause que, tu sais... C'est peut-être Jason. À cause que les gens à la maison, là, vous êtes un peu idiots, là, vous savez pas lire, tu sais, voir... Nous autres, on est vraiment bons pour connaître les gens avec des masques. Tu sais, à l'époque, quand Hulk Hogan était déguisé, là, en Monsieur Américain, nous, on le savait que c'était Hulk Hogan. Ouais, je sais. Là, on vous le dit, là, c'est Brock Lesnar. Moi, je pense que c'est... ou c'est peut-être Jason, le fils de Kurt Angle. Ben oui, mais il peut plus jamais lutter. Il est même producteur. Tu penses qu'il peut plus jamais lutter? Jamais. Ouais. C'est fini. Peut-être Edge aussi, il pouvait pas. C'est fini. Peut-être que c'est lui pareil. Edge, il lutte plus. C'est Copeland qui lutte maintenant. C'est vrai. Ouais. Sinon, le prochain qu'on va y aller sur la liste, c'est Jade Cargill. Hey, ça, j'ai hâte, là. Contre Naomi. Oui. Des chicanes. Ils n'ont jamais été meilleurs amis. Ils ont eu la même meilleure amie. C'est ça. La même meilleure amie. Puis elle a fait, hey, moi, là, je ne choisis aucune des deux. Je crée mon camp. Je m'en vais à Raw. Je m'en vais à Raw. Vous restez dans votre coin. Ouais. Okay? Parce que moi, j'aime pas ça, la chicane. Contre moi, je ne suis pas une personne comme ça. Donc, elle est partie. Ben moi, je me vois en elle, là, en Bianca Belair, parce que moi, j'aime pas ça, le chicane non plus. Je suis pareil comme elle. Pareil. Ouais. Moi, quand il y a de la chicane, je m'en vais. Puis, en plus, elle était comme, tu sais, mes amis se battent pour moi, puis elle sac son camp. Elle veut même pas voir... Elle est même pas dans la même nuit qu'eux, après. Elle se bat le lendemain, elle. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle va intervenir? Non. Elle veut pas être impliquée, mais pas du tout. Puis ça, là... Ça, c'est un chef-d'œuvre scénaristique, cette émission-là, cette histoire-là. C'est bon, là. Hey, c'est Jade Cargill là, qui était en tag team champion avec Bianca Belair. Elle se blesse. Après ça, Naomi prend sa défense. Puis elle aussi, elle devient championne. Puis là, finalement, Jade Cargill elle revient. Puis elle... C'est Naomi qui l'aurait blessée. Oui. Je pense qu'on n'a jamais vu la séquence. Mais non. pas besoin. Parce qu'on sait que Naomi est violente parce que maintenant, elle porte du linge marqué... ses cheveux sont plus touffus. Là, ouais, ça, c'est quand t'es complètement cinglé. Ouais. Tes cheveux, ils sont électrisants. Yeah, ça me tente pas des... Là, tu te promènes avec des banderoles, là, ne pas dépasser. Là, ça, hey, ça, c'est bon. Tout est bon. Oui. Une rampe sur 5. Oui. Une rampe. Si vous suivez un peu là, l'univers, c'est juste la lutte. Là, peut-être que vous avez déjà entendu le nom de Tony Telgate, là, co-animateur de Let's Play. Lui, là, capote ce match-là. Ah ouais, il a hâte. Oh oui. Ah, ça a l'air qu'il en parlait quand il allait faire du go-kart. Il en parlait partout. T'sais, mais c'est vrai qu'il a hâte. Après, quand il mangeait son petit popcorn, quand il attendait pour payer, dans le fil d'attente pour faire du go-kart, il capotait. Il doit pas c'est comme ça va être le meilleur match de l'histoire. Il doit pas être lourd comme personne. Non. Ben moi, j'aimerais ça que le monde me parle de ce match-là quand j'attends pour le go-kart. Ouais, mais mettons que t'aimes pas ça. Là. C'est comme quelqu'un te parlait de curling. Là. Ah, mais j'ai déjà joué le curling, mais j'aime ça. Non, mais tu connais personne qui joue au curling, tu connais pas les noms. Ben. Non, qui te dirait juste les noms. Non, mais j'apprendrais. C'est vrai. Toi, t'es tout bon. pendant toi, ton cerveau, ça faille, ça tu vieillis, tu apprends de moins en moins de choses. Tu as un petit crise de cerveau. Moi, ça? Oui.
C'est méchant, ça. C'est dangereux qu'on vieillit. Il faut toujours apprendre. Le cerveau prenne... tous les jours, je lis des choses. Sinon, ton cerveau s'affaisse puis il devient tout gris. Ah ouais? Ouais. Gris. Plus de rose. Il est tout petit. Pas tout déjà gris, un cerveau? Tu deviens un peu niaiseux. C'est 2-2 Canadiens Chicago. là. On s'éloigne un peu des séries. Ça commence à faire chier. C'est pas cher, ça. Sinon, LA Knight contre Jacob Fatou. Oui. Jacob Fatou, tout qu'un lutteur. J'aurais aimé ça le voir contre un tout qu'un lutteur. Mettons, Andrade, Non, mais... Malakai Black, Phoenix, Pentagon. Mais non, LA Knight, là, lui, là, c'est monsieur match ordinaire. Puis il va être contre Jacob Fatou. Là, Jacob Fatou va finir champion des États-Unis. Pourquoi pas? Ben oui. Fait que c'est ça. Tu penses qu'il va finir champion? Ben pourquoi il perdrait? Parce qu'il va donner une il est comme indestructible. Solo, il n'y a même pas de match. Tu penses que Solo Sikoa va trahir son brother? C'est sûr que oui. Comment ça? Il est-tu fâché contre? Ben oui, la dernière fois, il y a 2-3 semaines, il est intervenu, il a dit « Je vais gagner, je vais péter tout le monde. Avec vous autres ou sans vous autres en pointant Solo Sikoa. » Il y avait ses petits gants noirs en cuir. Solo? Mm-hmm. Oui. Moi, le Solo, je l'aime pas. J'aime pas ça, ces Someone Punch. Là. Ouais. Je les déteste, sont mollasses. Là. Les gars, ils tombent comme si c'était genre le Super Punch. Il fait un spike dans le cou. Ouais, mais j'aime pas ça pareil. Samoan Spike. J'aime pas ça pareil. Est-ce que vous aimez ça dans le chat TikTok? J'espère que oui, parce qu'on n'a pas fini. Ouais, fait que c'est ça, moi, LA Knight. Ah ouais, moi je l'aime. Ben, c'est hot, là, tu sais. C'est un correct lutteur, mais ce qui est cool de LA Knight, c'est quand il parle. Là. Yeah! Qu'est-ce qu'il y a, c'est quand même, il s'en va. Ah ouais? Ouais. Non, mais il y a une prestance, là. C'est ça qui est cool de la lutte, la WWE. Il n'y a pas besoin de bien lutter. T'as tout. Il y a tout, là. Moi, je trouve ça quand... Ça va être niaiseux ce que je vais te dire, mais j'aime quand même ça que les gens savent lutter quand ils luttent à télévision. Dans la plus grande ligne. Moi, ça m'importe peu. Alors, regarde The Rock, ah, oui. Tu l'aimais? Ben oui, c'est un bon lutteur. Ben oui. Chris, il y avait genre... Blasphème, t'es en train de dire que c'est un mauvais lutteur? Non, je sais pas si c'est un mauvais lutteur. C'est juste que, mettons, versus Seth Rollins, mettons Seth Rollins. Ouais, mais puis t'es capable de faire tous les moves qui existent. Là. Je pense pas. Spear, t'es capable. Ouais, dans ce temps-là. Là. Et sûrement que t'es capable de faire un Tombstone Pike Driver. Non, mais sûrement que le gars, puis à un moment donné, il a pris le... Petit paquet. Une powerbomb. Souplex. Oui. Coup de pied. Ah oui, ça, il était bon. Là. Mais ses coups de pied, c'était bizarre. Là. Ouais. Au début, ouais, les coups de pied... faisait là, comme un genre de petit il fait un double kick. Là. En tout cas, personne ne me voit, mais... Ben, il était capable de faire plein de moves. C'était un très bon lutteur. Oui, c'est niaiseux ce que tu dis. Non, j'ai pas dit que c'était niaiseux. Non, mais c'est moi qui dis que t'es niaiseux. C'est pas toi. OK. Mais The Rock... Moi, ce que j'aime de The Rock, c'est... Oui, c'est un bon lutteur, mais ce qui était cool, c'est qu'il était capable d'amener de quoi dans le ring. Il faisait quand son personnage était encore dans le ring. Oui, mais là, t'es en train de comparer LA Knight à The Rock. Oui, parce que c'est ça qui est pareil. Non, il est zéro pareil. C'est zéro pareil. Il y a une catchphrase. Oui, pas besoin de plus à WWE. Ben oui, t'as besoin de plus. Mais non, regarde, il y a la ceinture. Il y a personne qui achète un t-shirt de LA Knight. On peut-tu voir le nombre de personnes qui ont acheté un t-shirt à la WWE? Non, on peut pas. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas qui n'achètent des LA Knight, là. Bien sûr qu'il y en a. Il y a personne qui demande ça à sa fête, là. Personne. Je vais être le premier. OK. Moi, je dis, je suis excité à 2 raps. Je dirais 3 raps sur 5 à Jacob Fatou, je l'aime bien. Moi, j'en ai 4. Vu que c'est un lone wolf, là. Puis moi 4 raps. Okay. 4 raps sur 5, mais pas pour le match. Pour l'après-match. Ça va de quoi l'après-match? Je sais pas, c'est ça que j'ai hâte. Elena, c'est sûr qu'il va se passer de quoi avec Jacob Fatou puis ses frères. Là. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a un autre frère qui va arriver? Fatou, il y a un autre frère, Solo, c'est quoi? Est-ce qu'il va y avoir une troisième Bloodline? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau membre de la Bloodline qui va arriver? Je pense qu'il va en avoir 2. C'est la question. Est-ce que il parlait de... En tout cas, je me souviens plus du nom de l'autre frère, de Solo Sikoa. Solo Sikoa ou Tangaloa? Non, Tangaloa. Ouais, mais Tangaloa aussi, puis son frère, il devrait avoir. Il est blessé, revenir. je pense, lui, l'excellent lutteur. Oui, je sais. Il est blessé, c'est drôle, hein? Le ton de marre d'être blessé. Sûrement qu'ils ont fait « Hey, t'es blessé, hein? » J'attends que ton contrat finisse. Décalisse, on va te payer pareil, mais reste sur le bench.
Tu penses? Mais là, Chris, ils l'ont bien vu, puis les dirt sheets, tout le monde le disait qu'il était pas bon. Ouais. C'est quoi son nom? Tongoloa. Non, mais non, c'est lui qui est là. Hein? C'est pas lui qui est là, Tongoloa. Non, il est blessé. Ah! Tu le vois, on se trompe. On s'en calisse de ces deux-là. C'était cool pendant qu'il était avec la gang, mais la star décolle ici. Allez-vous-en. L'autre match. Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Là, on commence à en parler. Là, ça, c'est une bonne rivalité, bien construite. Les gens, ils se détestent, ils sont pareils. Arrête pas de dire que t'as la faute sur moi. Non! Oui, je suis tellement la faute Je suis tanné, je l'ai. Je suis tellement la faute sur toi que ton ex m'a écrit en privé. Oh! Ils ont tellement été loin, ils l'ont enlevé. Ils Ouais, ont enlevé je sais. les séquences. Je regardais SmackDown juste pour ça. Ça n'existe plus. Ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Ils ont Charlotte pris Flair l'a dit, mon personnage a dépassé les bornes d'enfant de même. Je dirais que c'est le fun que tu me dises que tu es un personnage. Ben oui, mais là. Ouais. À moins qu'elle fasse Chris, moi, je te le même. Quoi? à moins qu'elle soit une double personnalité. T'es ça pas serait la hot. vraie personne C'est quand ça, tu son parles personnage. sur le ring. Tu joues un personnage. Non, mais j'aimerais ça qu'elle soit deux personnalités. Ça serait ça nouvelle... C'est une nouvelle gimmick. Ça serait bon. Ça serait fou, hein? Ouais. Qu'elle ait deux... Ben, c'est peut-être ça qu'elle voulait dire. Moi, j'étais à 4 rounds sur 5. Ça va être un excellent combat, je crois. On va durer combien de temps, tu penses? On Moi, je dirais un bon 18 minutes. On n'est pas à la All Elite. Je pense que ça va durer... 18 minutes, c'est un bon temps. Il n'y a pas aucune stipulation. C'est plate. Non. Mais Aucune. je pense que Charlotte Flair va remporter le titre. Tu penses? Ouais, Pour sa dernière run, puis après sa retraite? Ouais, est-ce qu'elle est rendue à la prochaine 40. quarantaine? Parce qu'elle a 40. Ouais. Clique donc, ouais. Bon. Elle a 39. Fallait Le jamais 5 donner- avril. Fallait jamais donner une tablette à Nick. Elle 5 vient tout avril. juste d'avoir 39. Ouais. Puis Tiffany Stratton, à quel âge? Hein? Tiffany Stratton, elle doit avoir 23 ans. 25. 25 ans. 25 ans, Colin, elle est tout jeune. Donc, c'est le passé contre le futur. Oui, c'est ça, mais ils l'ont C'est pas le- dit, ça. Ils l'ont-tu dit? Non. Qu'elle était has-been. puis que- Mais tu sais, d'un côté, ça aurait pu être le passage du flambeau, puis il aurait pas été obligé de se détester, ça aurait pu être un match pour l'honneur, mais là, ils se détestent. Moi, je pense que Tiffany Stratton va gagner, puis Charlotte Flair va lui serrer la main et quitter. Tu penses? Oui. Non, Ok. peut-être. Peut-être que c'est ça. Est-ce qui va que arriver, Charlotte Flair va tirer sa révérence après le match? mais est-ce que Becky Lynch va intervenir? Je pense pas. Non? Non. Ça pourrait être une question, par contre, ça, dans le pool. Est-ce que Becky Lynch va faire son retour? Ouais, ça, on va le mettre. Parfait. Moi, Fait que t'es excité à 4 rabs sur 5? Ouais. Toi? Ouais, moi aussi, je vais à 3.5. 3.5. 3 rap et demi, tapette en 2? Ouais. Tabarnouche. Après ça, t'as Gunter contre Jey Uso. Ouais, ça, Qui c'est... est même pas dans le main event, puis c'est pour la World Heavyweight Championship, qui est bizarre, ça. Ouais, non, c'est pas absolument sur Roman Reigns, c'est son 11e main event. Ça n'a pas de sens. Ça devrait arrêter, ça. Ça cesse. T'as Ouais. une grosse ceinture, ça devrait Ils tout sont le comme... main event. Hey, c'est hot, là, c'est son main event. Comme Chris, c'est même pas... c'est pas clair, là. C'est main event Jey Uso qui fait pas de main event. Il y a comme Paul Heyman là, qui est tiraillé entre CM Punk, Roman Reigns, puis il y a Seth Rollins qui est entre les Là, on deux. parle de Gunter, Jey Uso. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Excité 2 raps sur 5. Ah ouais? 5 raps sur... Mettons, si Gunther dit calisse une rince, puis il y a plein de sang partout, puis ça finit en 8 minutes. Puis là, il le détruit, pour moi. Arrête! Ça, je vais triper. Mais ça va briser le personnage Jey Uso, à moins que ça soit terminé. Ben, comme qu'il a fait à son frère, Jimmy. Ouais, ouais. Il a juste éclaté la tête pendant une demi-heure à Raw. Pendant que l'autre était ça, attaché. je trouvais que c'était bon. Mais il a déjà pas mal pincé avant. Là, Ouais. Jey Uso... À part sa toune. ouais. Je pense même qu'il va gagner, par contre. Jey Uso? Mm-hmm. Il serait temps, là. Avec, ça fait 1 an là, qu'on mousse ça, là, que c'est main event Jey Uso qui mérite la ceinture. Je crois que la WWE a besoin de bidou, puis a besoin de vendre des t-shirts, puis des ceintures. Moi, je pense que Jey Uso va arriver en drone. Il va arriver en drone. Il va arriver genre du stade de football en drone. Un esti drone. Il va être en haut du New York. Le gars, il pèse combien, tu penses? Il va être en haut de l'hôtel. Il va être, tu sais, le New York, t'as un roller coaster là, qui est au-dessus de l'hôtel. Il va se pogner une ride. Quand il va être au top, pas en drone. Finalement, ça va être En parapente? en parapente. Fait que il va être là dans la montagne russe. Direct dans la première descente, là. Parapente.
ils vont dire, j'espère qu'il a bien écouté vos cours. Il va arriver par-dessus, il va rentrer dans le stade de football, puis le monde va être là. Yeet, 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 yeet. Ça va être long, parce que Chris, ça va pas vite un parapente, là. Non, ça peut aller vite, par contre, mais dans un stade, ça doit pas aller. Il fait ça doit plein pas de être cercles, il va faire plein de cercles autour. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de vent. Encore Puis plus pas de cercles. passer aussi. Plein de cercles en parapente toujours. Puis là, Ah, tu penses que ça tourne en rond? arrive sur le ring, on ferme les lumières, Undertaker. on enlève son parapente, on rouvre les lumières, lui et son frère. C'est avant le match. OK. C'est vrai que ça va commencer. Nice. Ouais. C'est vrai que c'est avant le match parce qu'il est arrivé en parapente. Tu peux pas partir en parapente. Ouais. Puis Gunther va arriver en tricycle. Ah ouais? Un petit vélo là, d'enfant. serait fou, Ça en ça. crisse, lui. J'ai voulu faire ça. C'est ça qu'il va faire. C'est un calice d'avoir de l'air tough. Ah ouais? C'est un petit big wheel, là, il est comme moi, il a toujours D'enfant, voulu avoir... en plus, Il n'a là. jamais eu quand il était enfant, puis il disait à WrestleMania, c'est mon moment, j'arrive en big wheel, j'ai déjà prouvé que j'étais un dur à cuire, j'ai pas besoin de le reprouver à soir. Big wheel. Ah ouais. Ah. Même pas un big wheel, même pas un tricycle pour adultes. Là. Un tout petit bébé. Ah ouais. Il est quand même gros, là, mais... Mettons, C'est big très wheel... grave, je pense, Gunter. Ouais, un big wheel custom, mais pas trop. OK. Ouais. OK, ouais. Je suis down avec ça, par contre. Moi, j'aimerais ça, là. Ah, Chris, c'est moi, C'est une question. tout, c'est mon rêve, ici. Est-ce que Gunter va arriver en tricycle? Écris ça. Bon, OK, je vais le mettre, là. Je suis pas sûr que... Est-ce que Gunther On a des 3 points gratis pour le pool. va arriver en tricycle, là? Donc, moi, je pense que c'est Jey Uso qui va gagner aussi. Bon, on arrive avec le match. Roman Reigns contre CM Punk contre Seth Rollins. On s'entend là-dedans que la personne qui n'a pas rapport là-dedans, c'est Seth Rollins. Ouais, mais lui, il aime pas CM Punk. Puis il aime pas Roman Reigns. Il n'aime pas Paul Heyman ou il n'est pas trop sûr. Il a dit, tu m'en dois une. Pourquoi? Ben, quand il a pété Punk, hein, Ah, oui. puis il est arrivé à côté de Paul Heyman, puis il a dit, je te frappe pas, mais Chris, tu m'en dois une. Tu m'en dois une! Puis il est parti. C'est qui le face là-dedans? Ah oui, c'est CM Punk. C'est Ouais. avec des ill face. Ben, ils sont tous face. Mais non, Seth Rollins là-dedans, il est... Non, il est ill. haï, il est pas face. Ils sont tous gentils, c'est à cause qu'ils se détestent viscéralement. OK, fait qu'il n'y a pas de ill. Non, donc, ben, il y a Roman Reigns qu'on n'est pas sûr, mettons, là. Ouais, lui, Est-ce que Roman Reigns va faire allégeance à The Rock? Ouais, The Rock, tu sais, qui est venu il y a 4 semaines, puis après ça, on Ouais, s'en je veux dire, calisse. est-ce que The Rock Tu penses que The Rock pourrait intervenir? va arriver ringside? Ouais, parce que, tu sais, c'est la première soirée, ça, qu'il y a eu toutes les interventions avec The Undertaker, puis toute sa gang-là, Ouais, là, c'était l'an malade. passé, là. Ouais. T'étais là. Moi, j'étais là, j'étais sur place. Même The Undertaker était dans la loge derrière nous pendant la soirée. Ah ouais, tu l'as vu? Ouais, il était là. Pendant je suis Chris, il est plus là. Pang, il me ferme, il apparaît. Je te le dis, vite de même. Non, mais est-ce que c'est vrai qu'il était derrière Ouais. vous? Est-ce que t'étais proche de la... Ouais, j'étais genre de même. T'aurais pu y tuer? Ben, pas tant, là. Je pense qu'il m'aurait laissé faire, là, mais il aurait pu chaud genre une bonne barricade. Là. Ok, Mais c'est oui, il était proche. ça. Ah ouais? Mais j'aurais pu y lancer quoi dessus, mettons. T'aurais pu prendre un selfie, mettons, puis pointer que The Undertaker est en arrière. Ouais, mais on l'a fait, là, évidemment. J'étais avec Ricky Bobby, il est toujours sur le gun pour le selfie. Hein? Tu l'as fait, puis je l'ai jamais vu, cette photo-là. Ben, c'est juste Ricky Bobby, je suis pas dessus, moi. Arc. Moi, je regardais le match. Ouais, Ricky Bobby, lui, il est bien sur les cellulaires. La dernière fois qu'on a été voir Elimination Chamber, il écoutait Elimination Chamber sur son sel quand on était dans la loge. Ouais, c'est le même, ça, c'est pas un cassé. C'est parfait, ça. Ça, c'était hot. Donc, c'est ça. T'as Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins. Seth Rollins, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il manque de Brock Lesnar là-dedans. C'est bien lourd avec ton Brock Lesnar. Non, mais tout a rapport avec Paul Heyman. Tu disais que tantôt, c'était lui de l'homme masqué. Oui, mais ça, c'est une petite blagounette. Mais moi, je pense... Arrête, tu dis jamais le mot blagounette, là. C'est tout le temps à cette heure. Ouais, depuis tantôt. Moi, je pense que, pour vrai, Brock Lesnar va revenir à WrestleMania. Cody Rhodes, il l'a callé en plus. Là. Il a callé son nom pendant sa promo à SmackDown. Mm-hmm. Roman Reigns, Paul Heyman. CM Punk, Paul Heyman. On va aller voir, c'est vrai. Brock On va Lesnar. aller voir les rumeurs. Brock Moi, je pense là, qu'il va se passer. C'est Bully Ray et tout qui en a dit, qui a dit ça. Bully Ray là, qui a dit qu'il devrait revenir pendant ce match-là. Moi, je pense que ils vont péter Paul Heyman. Puis je sais pas qui. Fightful rapporte, c'est pas ça, rapporte, Ouais. dit
que même si Cody Rhodes a droppé le nom de Brock Lesnar, il n'y a aucune discussion ou plan pour le faire revenir. C'est ça. Alexa Bliss aussi, c'était ça. Non, c'était pas dit même. Oh, que oui, c'est ça. Donne-moi une fois que Fagful s'est trompé. Avec Alexa Bliss. Bon, une fois, mais une fois n'est pas coutume. C'est ça, mais on a eu un petit gros pas vers Rumble, fait que c'est bien gardé. Fait que ça, c'est la nuit 1. Nuit 1, fait que là, on n'a pas dit qui gagnait. Moi, je pense que Brock Lesnar va revenir. Comment ça? Je pense que Paul Heyman va se faire bardasser, puis son chum, Brock Lesnar, va revenir. Parce que CM Punk, ça a toujours été son rêve de main eventer WrestleMania. Là, tu sais, quand il a signé le contrat, il cherchait, puis là, Paul Heyman a dit « Ce que tu cherches, je l'ai fait ajuster. Comme s'il avait gagné pour le d'or, tu vas faire partie du main event de WrestleMania! » Oh, il devait capoter. Ben oui, tu suis pas ta lutte, il capotait. Ben oui. T'es comme, là, je signe. Je faisais comme une personne qui suivait pas puis qui... Ok, un jeu d'acteur. Ben oui. Fait que moi, là, je dis victoire de Roman Reigns. Dans le doute, c'est toujours Roman Reigns. C'est vrai. À moins que ça va vraiment passer à autre chose. Ou Brock Lesnar revient. Puis Arrête, il pète tout le monde, puis personne ne gagne. Avec le monde qui dit « c'est bullshit », on finit de même. Tu penses? Ben, Puis même la soirée. Ben oui. Ben, est-ce que c'est ça ce que tu viens de me dire? Moi, je pense que Brock Lesnar revient. C'est quoi? Casse la gueule de ton ami. Bon, mais... Un peu. Frappe ton ami. Bon, ben, colle. Il y a quelqu'un qui veut qu'on se batte? Ok, on est un podcast de lutte, là. On se battra pas, là. Vraiment, on est des frères, on n'est pas des amis. Ouais. On est les seuls frères Casse de la la lutte. gueule de ton ami. Pourquoi j'ai eu l'idée de aller sur TikTok Live? Ben oui, c'est hot. Casse la gueule à ton ami. T'as le droit, là. Qu'est-ce que c'est bon, man? Ben oui. Casse la gueule. À moi qui parlais du match qu'on parlait. Genre, deux amis. Ouais. Peut-être qu'il parlait de New Day ou Biggie. Ok. Ouais. Peut-être qu'il parlait à Biggie, dans le fond. Parce que... C'est hot. Là, on est rendu à la nuit 2. Pour l'instant, il y a juste 6 matchs. J'ai l'impression qu'on va en sortir un 7e. Là, on voulait streamer Raw pendant qu'on enregistre. Puis là, ben, ça n'a pas marché. Fait que... Donc, le premier match qui est annoncé, qui est affiché, c'est Liv Morgan, Raquel Rodriguez contre Bayley et Lyra Valkyria. Là, moi, est-ce que je me trompe? Non, excusez. Non, c'est correct. J'ai répondu à ma question. C'est correct. Ça, c'est le prestigieux titre Tag Team Championship des femmes. Mais oui, exact. Contre Bayley et Lyra Valkyria. Donc, que Bayley et Lyra Valkyria se sont battus dernièrement. Pour la ceinture. Un pour très la bon ceinture. match. Ouais. Ça, c'était bizarre. Le match était bizarre. Ben, c'est bizarre de se battre contre, puis après ça, battre en équipe. Tout de suite à WrestleMania, mais toi, ils sont trop bons. Moi, je dis Bayley, Lyra gagne. Tu penses? Ouais. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, on s'en torche un peu. Là. Ben, c'est des vrais amis, mais tu sais, à WrestleMania, on aime ça les changements de titre. Ouais. Tu penses qu'il va arriver quoi dans le match? Mm-hmm. Est-ce qu'il va y avoir la chanson, on marque ça dans le pool, est-ce qu'il va y avoir la chanson Hey, Bayley? Je mettrais pas ça. Ah, pourquoi? Ben, moi, je pense que Lyra Valkyria va arriver en gros Christ de dragon. Pourquoi? Ben, Elle a un nom de même? tu sais, elle arrive toujours habillée, pas en dragon, là, mais elle a une aura de dragon. OK. Ben, elle arrive comme un gros corbeau, là, au début de son entrée. C'est vrai? Ça me fait penser Un dragon. à un dragon. Un corbeau te fait penser à un dragon? Parfait. Comme un gros oiseau, là. Après, arriver avec un oiseau. Non, Ouais, ça va... Ben oui. T'as tout le temps eu des bonnes idées de même. Il y a eu des tigres Ouais. à WCW, il peut bien avoir un faucon. Ben, Ou une belle picale à table blanche. J'aimerais ça qu'elle arrive en déguisant en un petit gros dragon. Ouais. Ou plein de mésanges. De même. Tu sais, il doit bien avoir le nouveau film, là, Train and the Dragon 4, qui sort bientôt, là, j'imagine. Là. Ça pourrait mousser le film, là. Elle arrive habillée en croque-mou. En croque-mou? Ben ouais, le gros dragon noir s'appelle croque-mou. Ah, ok, excusez. Je pensais vraiment que tu voulais qu'elle ait des croque-mous, tu sais, dans ses pieds. Non. Non. Donc, c'est ça. Ben, les rêves avec carrière, je pense que ça serait
Très cool. J'ai hâte de ce match-là. Moi, je dis le deuxième match. 2 robes sur 5. Non, moi, je te dirais que pour le prochain match, le 0 robe sur 5. Hein? 1. Bon, mettons 4. AJ Styles, Logan Paul, ça va être bon. Là, Ça va être bon, mais c'est juste que qu'est-ce qui a été moussé à l'entour de ça? Moi, j'ai besoin. Ah ouais, qu'est-ce qui était moussé? Rien. Ben voyons donc, ils ont fait des promos. Ils ont fait des promos, mais je sais pas, je l'aime. Logan Paul, il dit que c'est le meilleur, puis AJ Styles dit non, c'est moi le meilleur. Tu vas Je trouver sais, que c'est moi le puis meilleur. il a lâché la phrase t'es plus de ton temps, has-been, tu sais, comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'était fâchant. Il dit moi, je suis un YouTuber, je connais les affaires. Mais ça fait longtemps que. Mais il a pas dit, par exemple, je suis grand de même. Non? Mais il aurait dû. Ouais, comparativement à toi, petite personne. Ouais. J'ai des plus beaux cheveux. Mais je suis pas gros comme toi, par contre. Ouais, mais je suis. Non, moi, Atlas à J-Style, là. Ouais. Même s'il pense que la Terre est plate. Ouais, lui, tout, il rajeunit pas, par exemple. Non, effectivement. C'est ça la vie, hein, je pense. Ouais, c'est ça. On va tout y passer. Ouais, c'est ça. Quand t'arrives, là, tu nais, le cadran démarre, hein, puis il arrête jamais. C'est bon manger un popcorn. Hein. Fait que, AJ Styles, Logan Paul, ça va être bon. C'est du high flying, ça va être bon. Ça va être vraiment bon. Est-ce que AJ Styles pourrait arriver sur une terre plate avec un gros bocal par-dessus? Pourquoi? Le bocal. Mais c'est pas ceux qui pensent que la terre est plate, c'est comme si on était dans un gros dôme. Ah oui, comme les Simpsons. Ouais. Il pourrait arriver là-dedans. Ah ouais. Chris, c'est hot. Ouais, mais ça pourrait être ça. Ouais, puis à l'inverse, Logan Paul lui arriverait dans une terre, là, puis il court dedans. Moi, je verrais jusqu'au ring. Je verrais AJ Styles arriver en Spider. En Spider? Ouais. Même pas en moto. À cause qu'il vieillit? Ouais. C'est rendu un petit père? Ouais. Je le vois en Spider, moi. Ah ouais. Je vais voir s'il existe des photos d'AJ Styles en Spider. Tu penses? Sûrement avec ChatGPT, tout peut se faire. Spider? Spider-Man? Non. Il y a AJ Styles contre Spider-Man dans le... WWE, tout le monde, pas tout le monde, il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Spider Moto. Non. Mais ça va être un bon match. Est-ce que Logan Paul va être accompagné de son frère? Jake Paul? Oh, AJ Styles a déjà fait de la moto, mais c'était pas une Spider, c'était comme une petite moto sport. Ouais, c'est marqué en la moto, rum rum. Oh, tu sais, c'est là, il est en chest à côté du motosport encore. Ok. Non, il n'a jamais pris de photo, en tout cas, de lui en Spider. Il y a AJ Styles ici qui a des lunettes dégueulasses. Non, mais quand il avait 30 ans. Mais quel âge AJ Styles, je pense? 50 AJ Styles avec sa petite face de bébé. 47. 47. 47 ans. Logan Paul, lui, a quel âge? Logan Paul, je pense qu'il a 27. 30 ans. 30 ans, sa vie. Son frère. Son frère qui est plus jeune. Ouais, vraiment, moi, je textais 4 erreurs sur 5. Je dis petite victoire de Logan Paul, pourquoi pas? Ah, une victoire? Moi, j'aimerais ça qu'il parle. Ouais. Ben ouais. Non, il est là-bas. Je pense qu'on a oublié. Sinon, l'autre match. Oh, ça, je suis excité, là. Hein? Fatal 4-way match pour le Intercontinental Championship à Braun Breaker qui est revenu avec des esti de bonnes spears. On l'avait critiqué ses spears dernièrement, mais là, il a tué Carlito. Je sais pas si vous avez vu ça, Nick, mais c'était d'une violence incomparable. Contre Penta, contre Finn Balor et contre Dominic Mysterio. Et là, clairement, il va y avoir scission dans le Judgment Day. Là. Mais oui. C'est déjà... gagnant du match, Dominic Mysterio. Ah oui? Avec l'aide de son père ou non? Sans l'aide de son père? Ah. Quoi? Ils sont en chicane. Moi, je pense que Dominic Mysterio va se faire frapper au début, il va se mettre à l'extérieur, il va attendre que tout le monde soit mort et va la plus grosse voler le pin de Braun Breaker, le monde va être content, mais il n'y aura pas une grosse réaction. Penta, il va avoir une bonne réaction, mais pas tant. Finn Balor, aucune réaction. Hein? Non, mais il y a un gars qui s'appelle Guillaume. OK. Puis Dominic Mysterio, le toit va exploser tellement que le monde va être en colère. C'est Dominic Mysterio, la meilleure histoire à raconter dans un ring. C'est lui qui gagne. Mais sinon, niveau lutte, là, on a passé la nuit 1, c'était tranquille. Là, la nuit 2, là, avec ce match-là, moi, je m'attends à un 5 étoiles. Là. Ça a le potentiel d'être le match de la fin de semaine. Ah oui, avec Penta et Finn Balor. Moi, je pensais qu'il allait avoir Penta contre Finn Balor. Finn Balor, qui s'habille en adolescent, j'aime ça. Même s'il est rendu à 43 ans. 43 ans, pas 44. Mais je pense que Finn Balor, il allait arriver en Demon. J'étais déçu. Non, mais mettons Penta contre Finn Balor ou mettons Penta et Finn Balor ensemble.
Ce qui est bizarre tout, c'est que Pentagon, son frère, a fait ses débuts à SmackDown, mais pas avec lui. Ouais. Je pense qu'elle a lutté en tag team. Parce que ça, en solo, Pentagon, c'est correct, mais tu sais, lui tout, il est plus jeune. Mm-hmm. Et tu vois le Penta? Ouais. Lui tout, il a dépassé la 40. C'est un quarantenaire. Hein. Mm-hmm. Fait que, ouais, moi je vois Dominic Mysterio gagnant dans un tabarnouche de bon match. Ouais, mais vu que tu me dis qu'il est pas jeune, il a quel âge, Penta? Il a 40 ans. Il est pas jeune, mais tu sais. Il est pas jeune. Ouais. Je verrais pas qu'il y a une belle, peut-être. Je sais pas. C'est vrai, t'as raison. Dans le doute, tu y vois avec Dominic Mysterio, c'est le plus gros heel de la business. Il joue avec lui. Braun Breaker puis Penta, ils ont des matchs dernièrement. Ils ont lutté en tag team, mais tu vois qu'ils s'aiment pas beaucoup. Puis t'as l'histoire du Judgment Day. Fait que moi, non, ça c'est le match que j'attends le plus. L'autre match après, c'est Damian Priest contre Drew McIntyre. Ça. C'est quoi un Sin City Street Fight? Je vais voir. Ben, c'est juste à cause que c'était à Las Vegas, ça. Sin City, ok. C'est un Street Fight, mais il y avait juste ça, ok. Sin City, c'est le surnom de la ville de Las Vegas. T'as pas besoin de. C'est con. Un Street Fight à la WWE, absolument, je critique fortement ces matchs-là, mais dernièrement, il y a eu du sang. Donc, il faut. Oui, sûrement qu'il va y avoir du sang parce que Drew McIntyre est fâché. Il est fâché. Puis là. Il y avait un collier aussi, là. Il y a encore. Mais il va perdre parce que, à moins que là, cette semaine, Damian Priest fasse de quoi? Parce qu'absolument, c'est celui qui frappe la dernière personne avant un pay-per-view que la personne, mettons, Damian Priest va être frappé. Fait que ce serait Damian Priest qui le gagnerait. Non, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Sûrement qu'il va lui demander de revoir son collier parce que c'est pas vrai, tu vas le collier de même. Là. Je sais pas son problème à McIntyre de tout le temps voler les colliers de quelqu'un, là, ça va faire. Ouais, ça va faire, ça nous fâche, ça. L'autre, mais avant, c'était pas un collier, l'autre, c'était un bracelet, par contre. Ouais, mais c'est fâche, hein, Marie. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça va, les bijoux, là. Ouais. Change de registre. Change de registre, merci. Mais sinon... Mais il était fâché, là. Je sais pas si McIntyre, il a fait un bon match violent contre CM Punk. Ça me prie, je trouve qu'il dégage moins que ça, moi, un lutteur qui est prêt à tout laisser dans le ring. Peut-être, mais peut-être qu'il pourrait nous surprendre. Ben moi, je pense qu'il pourrait nous surprendre d'arriver avec des grandes échasses en entrée. Pourquoi tu voudrais qu'il... Parce que tu penses qu'il ressemble d'un gars de cirque? Non. C'est à cause que t'es à Las Vegas puis il y a du cirque. C'est ça. Puis après ça, ça te donne 2 bonnes armes. Est-ce que tu penses que, mettons, il y aura du cirque? Mettons, t'arrives en échasse puis t'es quand même habile, tu peux crisser des coups d'échasse dans la face à l'autre puis l'autre peut jamais t'atteindre. C'est vrai. C'est fou, là. C'est vrai. Donne des coups puis c'est même pas des jambes à toi. T'es comme... Ça dépend du stade. T'es un génie! Ouais, mais s'il prend tes 2 pieds d'échasse puis donne une fin de jambette... Là, ah, mais je te dis, faut que tu sois habile, là. Faut toujours que tu sautilles pour qu'ils perdent les... Moi, dans ma tête, genre, c'est avec des... tiens, tes échasses. Mais non, ils sont tapés après tes jambes. Ouais, mais moi, la dernière fois, j'ai fait ça, j'étais au primaire, là, en éducation physique. Tu faisais pas ça, là? Une période de cirque. Oui. J'aimais ça. J'aimais ça. Et ça, le prof devait faire comme, ah, right. Ça, c'est je pense que c'est la journée. Moi, je pense que c'est la veille. Attends un peu. La veille, je pense que tu peux brosser, là. Puis le lendemain, faire comme, fais du cirque aujourd'hui. Hey, au cégep, ils voulaient qu'on fasse ça. Ah oui, on avait un enseignant qui était comme, vous allez faire du cirque aujourd'hui. J'étais comme, j'ai 20 ans, mais je vais pas faire de cirque, monsieur. Il était comme, oui. J'étais, mais non, ça arrivera pas. Il disait, ouais, vous allez faire la pyramide. J'ai quitté la classe. Mais voyons donc. T'as quitté la classe. Je suis juste parti. C'est sûr que. C'est ce qui est drôle, c'est que je dis, mais voyons donc, t'as quitté la classe. Comme si c'était toi le problème. Puis un des cours qu'ils nous avait donné aussi, on fallait jouer à la tag. Requin pirate. C'est quoi ça? C'est comme la tag, quand tu tags le monde, ils deviennent des requins. T'as des pirates qui s'enfuient. Puis ça aussi, j'étais comme, c'est sûr, je joue pas à ça. Puis le monde, il jouait. Hein. Puis j'étais comme, mais je suis trop, non. Ça va faire. J'ai perdu mon cœur d'enfant. J'ai étudié dans quelque chose de sérieux. Je veux un travail. Puis je vais pas jouer à requin pirate. Guillaume, je veux juste l'interrompre 2 secondes. J'ai acheté des bubble tea. Juste pour faire un petit aparté pour Jesse Fish. Parce qu'il a fait une story dernièrement. En disant qu'il y a... Chanteur de Rouge Pompier qui sera de retour pour WrestleMania pour la 8e année. Ouais. Il y a... Et ça, dans le fond, dans sa story, il disait qu'il côtoyait ou il y avait quelqu'un dans son entourage qui payait 50 000 $ pour un yacht, pour une assurance d'un yacht. Puis lui, il se demandait s'il pouvait payer en tant qu'entrepreneur, acheter un bubble tea ou pas de bubble tea. On s'entend que c'est une blague. Je sais qu'il y a les moyens de se payer un bubble tea.
Mais, fait que j'ai écrit en privé, tu devrais faire un GoFundMe. Puis là, il est parti à rire. Fait que, après que j'ai été voir le show de danse à l'héritière à Guillaume, j'ai fait un GoFundMe. Puis en disant qu'il a besoin d'argent pour se payer un boba tea, puis il est rendu à 63 $. Ouais, vous pouvez donner encore, c'est disponible. C'est ça, allez donner des dons, il y en a besoin. Là. Il y en a besoin. C'est pas drôle pareil. Là. Ouais, nous autres, on peut s'en payer, mais pas lui. C'est ça. Sinon, Damien Priest, McIntyre, je serais excité à 4,5 sur 5, mais à cause de Damien Priest, que je doute fortement qu'il peut sortir un bon deathmatch, je donne 3 râpes sur 5. Ouais, moi, je suis 4. 4 parce que je sais que Drew McIntyre est fâché. Mais je nous souhaite qu'il y ait une bonne petite violence, un peu de sang et tout ça, qu'on soit content. Ouais, mais Drew McIntyre, là, à SmackDown, c'est à SmackDown? Ouais, c'est à SmackDown qui a enlevé sa petite... qui a enlevé son cache-œil de pirate. Ouais, c'était hot, ça, là, son cache-œil qui était ici. Là. Ouais. Okay, ben, on le voit pas, mais mettons comme là, la moitié de l'œil, puis il devait avoir... Regarde la caméra là. Là. Ici. Mettons, il y avait le... Fait que là, tu le voyais que, tu sais, il était aveugle de l'enlever. Il était comme un enfant de 4 ans qui dit je te regarde pas, qui est de même. Je vois rien, là, je te regarde pas. Ouais, c'est ça. Puis là, il fait comme ah! Je peux voir! Il était sur le bord de voler le nez à l'arbitre. Ah, vous le saviez pas, hein? Mais je peux voir. Ouais. Fait que je vais avoir un match à WrestleMania, je suis clean. C'est 3-2. Chicago, on fait pas les playoffs. Tu penses? Ben, si les Canadiens perdent ce soir, il faut absolument qu'ils gagnent leur autre match. C'est pas fini. C'est pas fini. Tant que c'est pas fini, il reste encore 14 minutes 21. Puis au moins, au hockey, le temps arrête. Oui. Pas comme le soccer. Sinon, Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley pour le Women's World Championship. Avec l'histoire bien ficelée qu'on parlait tantôt. Bianca Belair, que ses amis chicanent, elle sac son camp de show au grand complet. Elle va plus à SmackDown du tout. Elle veut plus jamais être là. Elle s'en va à Raw. Puis elle fout la merde. Elle fait perdre Rhea Ripley en étant l'arbitre spécial. Ouais, c'est pas clair, hein? C'est elle la méchante, là, parce que, tu sais, elle a pas été voir ses amis. Là. Mais c'est comme Ripley qui a le rôle de la heel, mais elle est comme vraiment en crise après Bianca Belair. Puis Bianca Belair, c'est comme elle qui est un peu méchante dans tout ça, là, qui trichoille un peu. Elle triche pas, mais elle trichoille, mettons. Hein. Mais elle a perdu contre Rhea Ripley, là, elle a passé sa ceinture. WrestleMania? Non. Ça fait plus que 3 semaines, là, que je me rappelle plus, mais ben, allez voir. Donc, ben, moi, je dirais, mettons, là, que dans ce match-là, il va y avoir des coups de cheveux. Oui. Bianca Belair, l'année passée, était en trio match avec Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair, ses 2 anciennes meilleures amies. Okay. Et ils ont battu Damage Control. Elle avait pas la ceinture, la passée. Non. Ah. C'est Bayley qui l'avait gagné contre Io Sky. Ah ouais, Io Sky était encore championne l'année passée. Puis là, elle est encore cette année. Est-ce qu'elle va encore perdre à WrestleMania pour la 2e année de suite? Ouais, en tant que championne, ça serait quand même assez cocasse. Parce que peut-être que Bianca Belair et Rhea Ripley vont s'entretuer puis elle va garder son titre. Ça se pourrait. Ouais. Mais des fois, on finit les histoires. Là, Ripley championne, je pense que c'est assez, monnaie. Ouais, moi aussi, je suis... Mais même Bianca Belair. Ouais, elle a eu très souvent. Puis Io Sky, ça fait quelques fois aussi. Il n'y a pas vraiment de bonne histoire. Est-ce que c'est le moment que Demain revient? Non. Mais par rapport à l'histoire-là. Pas grave, après revenir, c'est Demain, elle décide. Ouais. J'étais 3 raps sur 5. Mettons que Rhea Ripley est out, là. Ça pourrait être bien Becky Lynch qui prend sa place. Oui, Nick, ça pourrait arriver, ça, ou ça soit Brock Lesnar qui arrive. Ah ouais? Oui. Est-ce que R-Truth va reprendre sa place, tu penses? Ah, ça, c'est une bonne question pour l'autre match, par exemple. Fait que, mettons, ce match est pas mal fini, je pense. Ouais. Donc, dernier match. Qui gagne, toi, tu penses? Hey boy. Dans le doute, je vais y aller avec Bianca Belair. Non, Rhea Ripley encore? Est over. Moi, je garde... Io Sky conserve. Vous, dans les commentaires... TikTok 29. Cody Rhodes contre John Cena. Et tu parlais d'R-Truth. Est-ce que R-Truth va venir aider ou nuire à son ami, son héros d'enfance? Ça serait drôle, mais non, il ne viendra pas. Est-ce que The Rock va intervenir? Ben moi, je vais quand même l'écrire, R-Truth, là. Ouais? Ah. Tantôt, tu ne vas pas écrire mes choses, mais écrire tes choses à toi. Non, je vais écrire des affaires. Est-ce qu'Artis va intervenir? Oui, est-ce qu'il va être en pénis? Ah ouais. Tu l'as écrit?
Non, tu l'as pas écrit ça. Ok, je vais l'écrire. Otis va être en pénis. Est-ce que Otis va être en pénis, oui ou non? C'est la question bonus Patreon. Abonnez-vous pour avoir 3 points de bonus. Ouais. Allez, c'est Patreon. Là, est-ce que R-Truth Va intervenir. Mais ce match-là, je suis quand même down. Là. Moi, je suis excité à 5. Raup sur 5. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, le match va être sensiblement bon, je pense. La seule chose, parce que je trouve que John Cena n'a rien fait pour que je l'haïsse que le tabarnak. Tu sais, mettons qu'il flippe vraiment, là. Vraiment méchant. Un peu comme The Rock a fait l'année passée, là. Mm-hmm. Tu sais, The Rock, l'année passée, il est arrivé puis il était très méchant. Tu sais, il a fait saigner Cody Rhodes, il l'a fouetté, il a insulté sa mère. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Je l'haïssais. John Cena, à part nous répéter 3 promos quasi identiques, le fait qu'il nous haïssait puis tout. Cette semaine, il n'est même pas là. Il n'y a rien à ajouter vraiment à cette rivalité-là. T'sais, il ne nous a pas fait détester John Cena à pu finir. Il a quand même gardé une image de bon gars, il a même gardé son linge en disant « Je ne changerai pas de linge pour vous autres ». Fait que, puis c'est ça mon autre question. Est-ce que John Cena va arriver avec une nouvelle chanson puis qu'il a dit « Jamais je vais changer ma tune pour vous autres, je vais la garder ». Moi, je pense qu'il va revenir en tokenomique. C'est ma voix qui est là-dessus, je vais garder ma tune. Mais moi, ce que je vais dire, est-ce que John Cena va avoir une nouvelle tune? Est-ce qu'il va revenir avec la ceinture qui tourne? Oui, bien sûr. Ah oui. Mais... Parce qu'il a dit qu'elle si elle a gagné, elle allait partir avec la spinning bell puis la ramener chez eux à tout jamais. Ah ouais, ce serait malade, ça. Mais... moi, je sais pas. C'est sûr que, selon moi, John Cena gagne All-In. Mais The Rock, après ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir des interventions dans la soirée? C'est ça que j'aime, moi, dans WrestleMania. L'année passée, ils ont moussé que Chris, l'année passée, avec mais c'était annoncé, c'était la Bloodline match. Ah, mais The Rock, il y avait pas... Undertaker, il n'y avait pas de rapport, là. Mais t'es fâché, à mon avis, ça allait trop loin. Il était dans la loge, il était même pas supposé se battre. Je l'ai dit, dans la loge, dans nous autres, ça allait trop mis en colère. Fait que John Cena contre Cody Rhodes, là, moi, j'y vais avec victoire de Cody Rhodes. Ah ouais, victoire de Cody Rhodes? Ouais. Mais sinon, John Cena, il a dit que s'il gagnait, il prenait quand même sa retraite. Puis, il ne défendrait pas sa ceinture? Non, il allait retourner chez eux avec sa ceinture. Puis c'est tout. On allait tout chier. Moi, je pense que ça va être John Cena. Puis elle sera jamais défendue. Jusqu'à l'année prochaine. Tu penses qu'il quitte avec la spinning bell puis ça finit de même pour toujours? Ouais. Il va juste faire des apparitions, mais il se battra jamais. Ah ouais. Jusqu'à temps que quelqu'un se mette en colère. Correct. Fait que toi, tu y vas avec victoire de John Cena, je vais avec victoire de Cody Rhodes. Ouais. Puis toi, tu penses que The Rock va être là. Moi, je pense qu'il va arriver là, mais je pense que R-Truth va être là. Yeah, c'est sûr que The Rock est là avec ce qui s'est passé. Ouais, c'est sûr. À la fin, moi, ce que je me demande, c'est il en reste 2. C'est qui quoi les que ça... Oui, on va étirer ça combien d'années, tu penses, le deuxième? 2 ans. 2 ans encore. Il a fait ça la passée, là? 3. 3 ans. C'est l'année prochaine. 1, puis là, il va se battre one-on-one contre Roman. Ah, c'est peut-être ça qu'il fait? L'année passée, c'est 3 ans avec que je me batte avec Roman Reigns. Là, 2 ans avec que je me batte avec Roman Reigns. Là, 1 an. Mais pour qu'il se batte avec Roman Reigns, il faut que la Bloodline encore... Tu sais, faut qu'elle continue encore, là. Qui veut pas plus de Bloodline? Donne-moi ça. C'est fou, hein? C'est 2020, man. Ça fait longtemps là, que ça dure, la Bloodline. Bien sûr que, tu sais... Ça t'a tout expliqué ça sur Patreon, là, ton c'était pendant ton analyse de Jimmy contre Jey Uso. C'était pendant la pandémie aussi qu'il y avait des petites télés, là, parce que Jésus apparaissait des fois. Là. Ouais, ça, c'était bon. Fait que, fin des prédictions. Abonnez-vous au Patreon. Merci d'avoir été là. On se voit samedi. Lundi prochain avec Jess Fuchs, Gab, Guillaume, puis moi. Ici, dans le nouveau studio. Ça va être malade. Pour vrai, j'ai hâte. Saint-Damas. Soyez-y. Abonnez-vous au Patreon en attendant. Bye. C'est juste à l'œuf. Un nouvel épisode de C'est juste à l'œuf. Avec Gab et Guillaume, Nick puis les autres. Le site qui en pleine chronique. C'est juste à l'œuf. C'est juste à l'œuf. C'est juste à l'œuf. JDLL is MDK all fucking day.